Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse du mercredi 16 juin. On commence tout de suite avec l'actualité au Maroc. En une du matin, la lutte contre le travail des enfants. Il y a encore du chemin à parcourir selon Le Matin. La crise économique n'arrange rien et l'éradication de ce fléau est encore loin. Selon les chiffres officiels, 170 000 enfants de 7 à 15 ans travaillent, soit 3,4% de cette tranche d'âge. Le Maroc a signé plusieurs conventions, mis en place des lois contre le travail des mineurs, mais l'application n'est pas toujours efficace. Selon Le Matin, il faut plus de sanctions et surtout miser sur l'éducation. Des sanctions, il en faudrait aussi pour lutter contre les restaurateurs peu scrupuleux. Le Matin met en garde contre les intoxications alimentaires. Elles sont nombreuses en été. Avec la multiplication des boui-boui, les règles d'hygiène sont peu respectées. Produits exposés au soleil, chaîne du froid oubliée, attention aux dégâts. Alors comment faire? Le journal donne des conseils simples aux restaurateurs. Bien se laver les mains, jeter les produits périmés, désinfecter, etc. Quant aux clients, il faut rester bien vigilant et vérifier la fraîcheur des produits. L'été, c'est aussi le moment de planifier des voyages. Une bonne nouvelle pour les Algériens à lire dans Liberté. Air Algérie va réduire de 50% le prix de ses vols vers la France. Le vol aller doit être effectué entre le 27 juin et le 20 juillet. Retour avant le 20 septembre. Le billet coûtera environ 350 € pour un Paris-Alger. La fréquence des vols va aussi être augmentée. Il reste 15 jours pour profiter de ces billets réduits. Ce sont des excuses historiques. En Angleterre, le Premier ministre David Cameron s'est dit désolé pour le Bloody Sunday. En plein pendant les troubles en Irlande du Nord, le dimanche 30 janvier 72, 14 manifestants nord-irlandais sont abattus par l'armée britannique. La première enquête accuse les manifestants d'avoir été armés. Après une nouvelle investigation de 12 ans, la vérité est rétablie. Pour le Guardian, la justice arrive enfin après 38 ans. Les tueries étaient injustifiées, les manifestants sans défense. Cameron a donc présenté ses excuses au nom de la Grande-Bretagne. Dans la ville de Derry où la tuerie avait eu lieu, des hurrahs se sont élevés pour saluer cette déclaration. En France, le journal Libération a choisi d'enquêter sur un nouveau phénomène, les mobilisations anti-islam. Tout part d'un apéritif vin et saucisson lancé sur Facebook par une certaine Sylvie François. Elle vit dans le quartier multiculturel de la Goutte d'Or à Paris. Elle est vite suivie par des groupes proches de l'extrême droite et des ultra-laïcs. Ils disent vouloir lutter contre l'islamisation de la société. Face au tollé suscité, l'apéritif a été interdit, mais il semble que ce n'est qu'un début. Autre exemple en date, les soupes populaires à base de porc organisées par ces mêmes groupes extrémistes. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Après avoir critiqué l'hôtel des Bleus, Ramayad est à son tour pointé du doigt. C'est le Canard enchaîné qui le révèle. Le déplacement de la secrétaire d'État au sport en Afrique du Sud aurait coûté 45 000 €. Elle se défend. Selon elle, elle aurait tenté d'annuler l'hôtel coûteux qui lui avait été réservé, mais sans succès. Mais polémique ou pas, Ramayad reste la membre du gouvernement la plus populaire pour les Français. Et pour finir encore la Coupe du Monde, mais du côté des supporters cette fois, ou plus particulièrement de leur vuvuzela. Le Temps promet, c'est le dernier article sur le sujet. 11 questions pour tout savoir sur cette trompette en plastique dont le son est, je cite, entre le bourdonnement d'un escadron de frelons et le barrissement d'une éléphante à qui l'on arrache son petit. Alors, d'où vient le vuvuzela? Combien ont été vendus? Va-t-on tous devenir sourds? Autant de questions et de réponses à lire dans Le Temps, toujours avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Excellente journée à tous.